Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui de faire ce live-là? Ça me fatigue, ça me fatigue. Oh, ce soir, c'est compliqué. On va finir par y arriver, hein, ce live. On va finir par y arriver. Alors bonjour tout le monde, n'hésitez pas à tapoter, on vient d'être coupé dans le live parce que j'ai pas de réseau et parce qu'à chaque fois ça bug. Donc voilà, en plus de ça j'ai très peu de batterie, je vais vous donner quelques petits conseils pour réviser. Donc voilà, n'hésitez pas à tapoter parce que c'est hyper important. Coucou Sonia. Ou sinon, encore une fois, ça va couper et c'est des informations importantes pour vous, c'est pour vous aider, c'est pour vous et c'est gratuit. Donc voilà, prenez ce qu'il y a à prendre. On va y arriver quand même ce soir, c'est pas possible. Bonsoir Mimi la folie, comment vas-tu? Coucou Giverny, comment allez-vous? Allez, je vous invite à tapoter, sinon ça va encore couper. C'est dommage, c'est dommage. Coucou Donna, merci pour ta générosité, au plaisir. Bien, merci. Bon, bah alors nickel alors. Ah oui, il faut tapoter. Faut tapoter, faut tapoter, faut tapoter. Ça fait pas longtemps que je suis rentrée. J'ai vraiment voulu faire ce petit live pour vous donner au maximum d'astuces, de révision, des conseils. Et malheureusement, bah, vous savez, moi, dans ma chambre, je suis dans ma chambre actuellement. Il n'y a pas beaucoup de réseau, c'est un peu compliqué. Et en plus, mon téléphone ne charge pas. Donc, c'est pour ça. Tapoter, tapoter. Comme ça, je vous donne tout ce qu'il y a à savoir. Je suis assise sur la table, moi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Coucou Chérine, comment vas-tu Fatima? Allez, je reste pas longtemps, je suis fatiguée de ma journée, là, j'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. J'ai même pas faim, j'ai même pas envie de manger tellement que j'en peux plus de cette journée-là. Je veux juste qu'elle s'efface de... On passe à autre chose. Héloïse, je suis juste là, oui, pour t'écouter. Bon courage aux élèves. Oh, c'est mignon, Nana, merci beaucoup. Moi aussi, bah ouais, on est épuisé, hein. S'il vous plaît, la lettre de motivation, si elle fait 2 pages, bah il faut qu'elle fasse 2 pages. Il faut qu'elle fasse 2... Ah non, pas la lettre de motivation. Non, 1 page, la lettre de motivation. T'as pas besoin... 1 page, ça suffit. Tu abrèges. Je vais partir prendre mon bain de 5 minutes. Oh, bon, t'as raison. T'as raison, mais moi, je crois que je vais y retourner. Parce que j'ai mon masque à faire. Ma fille, elle voulait faire mon masque naturel. Je crois que je vais y retourner. Allez, tapotez, tapotez. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous allez passer l'examen bloc 2. Bloc 2 correspond au module 3 et au module 4. Pour apprendre ce fameux bloc, alors tout va dépendre comment vous allez le passer, puisque chaque IFAS est différent. Il y en a, ils le font sous forme de recueil de données, et d'autres qui font sous forme d'examen. Ceux qui font sous forme d'examen, vous devez apprendre le fonctionnement de l'appareil et les pathologies associées, les symptômes, les facteurs de risque et les traitements, ainsi que le rôle aide-soignant. Il y a une méthode, chaque année je vous la donne, c'est la méthode qui est superbe, parce que moi, enfin, je l'ai donnée à mes élèves depuis des années, et ça marche hyper bien. D'accord? Je vais vous donner des astuces pour autres parce que sinon je vais vite me tourner. Je vous dis déjà pour le bloc 2 et après on passe à autre chose. Voilà. Mais je peux être très vite distraite parce que je suis très 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 fatiguée aujourd'hui, mais vraiment très très fatiguée. Donc je vais retourner du coup l'écran et je vais vous montrer mon tableau. Mon fameux tableau, mon petit tableau. Alors, hop.
Voilà, j'espère que vous allez voir. Ok, donc là j'ai un tableau qui est, oui, dégueulasse, mais je travaille beaucoup avec mon tableau, donc il prend vraiment cher. Désolée. Donc effectivement, le bloc 2 va comprendre le module. Alors j'ai la flemme d'écrire, hein, donc j'abrège. Le module 3, 4 et 5. Mais là pour le 3 et 4, vous allez le passer bien souvent ensemble ou voire seul, et ça va être les mêmes révisions à chaque fois. Oui, il sera sur YouTube, t'inquiète pas. Alors, tout le temps, mais de toute façon, ça je l'avais déjà dit, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas vu. Par exemple, vous allez prendre un appareil. On commence toujours par l'appareil cardiovasculaire en premier. D'accord? Si vous connaissez Oscar, c'est par rapport à Oscar, vous allez vite comprendre le pourquoi. Le corps humain, c'est comme une machine, il y a tout son sens finalement. Donc, je centre l'appareil cardiovasculaire. Hop! Je mets une petite flèche au-dessus et je fais un petit carré comme ça. Voilà, et je mets, qu'est-ce que c'est que l'appareil, quel est le rôle de l'appareil cardiovasculaire? Ici. Ensuite, je vais faire une petite flèche, alors le sens des aiguilles d'une montre, comme vous voulez, ou sens contraire. Là, je fais l'effort en soi, mais moi, d'habitude, je fais le sens contraire. Je sais pas pourquoi, je suis pas comme les autres, je sais pas pourquoi. Mais, donc là, le rôle de l'appareil cardiovasculaire. Ici, vous allez mettre les pathologies associées à l'appareil cardiovasculaire. Donc là, il faut que ça soit un carré bien plus grand que là, parce qu'il y aura beaucoup de pathologies. Vous mettez ceux que vous avez appris en IFAS. Ceux qui sont en IFSI, vous pouvez reprendre l'idée aussi. Une fois que vous avez mis les pathologies ici, vous allez mettre les symptômes pathologiques. Voilà, un petit carré avec les symptômes pathologiques juste ici. Une fois que c'est fait ici, vous pouvez mettre une autre flèche avec les facteurs de risque. Les facteurs de risque jusqu'ici, juste ici. Ensuite, vous pouvez mettre une autre flèche ici avec les traitements. Donc, les traitements concernant les problèmes cardiovasculaires. Vous pouvez le faire un peu plus large parce que tout va dépendre du problème. Ensuite, vous pouvez faire une autre flèche et souvent les effets secondaires sont pratiquement les mêmes, hein, à peu près. Et vous mettez les effets secondaires ici. Et comme vous voyez un petit peu, c'est le sens de l'aiguille d'une montre, ça fait un cercle. J'ai le rôle de l'appareil cardiovasculaire, j'ai les pathologies associées, j'ai également les symptômes pathologiques, les facteurs de risque, les traitements et les effets secondaires des traitements. Une fois que j'ai fait ça, bien sûr, on reviendra après ici, mais pas pour l'instant. Je vais retourner ma feuille. Ma feuille sera blanche, donc ça c'est une feuille A4. De l'autre côté de la feuille, vous allez couper en deux parties. Donc elle sera vide, hein, ça sera une autre feuille, mais là parce que j'ai besoin de garder ça, puisque je vais vous montrer autre chose après. Donc quand vous tournez la feuille, c'est une page blanche et vous allez la séparer en deux parties et vous allez faire une petite, voilà, un petit espace pour mettre des légendes ici et ici. Vous allez mettre le rôle aide-soignant par rapport aux symptômes pathologiques et le rôle aide-soignant par rapport aux effets secondaires des traitements. Et là, vous mettez le rôle aide-soignant par rapport aux symptômes pathologiques et le rôle aide-soignant par rapport aux les effets secondaires des traitements. Vous allez retourner la page. Vous allez retrouver cette fameuse page. Eh bien, ici, il y a de l'espace. Ici aussi, partout, vous allez avoir plein d'espace. L'objectif est d'utiliser cet espace pour pouvoir mettre des notions que vous avez du mal à apprendre. Par exemple, les normes de la pression artérielle. La systole, qu'est-ce que c'est? La diastole, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait pourquoi le cœur se contracte? Grâce à quoi? Le tissu nodal. Comment le cœur, hein, le myocarde. D'accord? Quelle est la couche protectrice, par exemple ici, du cœur? Bah, vous voyez, à chaque fois, vous allez, utiliser l'espace qui est en blanc pour mettre des notions que vous avez du mal à retenir. C'est pour ça que vos fiches de révision, elles sont propres. Vous allez beau acheter des fiches de révision chez Pierre, Paul, Jacqueline ou voire même Héloïse, eh bien, finalement, vous serez jamais satisfaite à 100%. Puisque vos difficultés ne sont pas forcément tous présentes quand vous allez acheter des fiches de révision chez Pierre, Paul, Jacqueline ou Héloïse. Mais en faisant vos fiches de révision, vous pouvez mettre vos difficultés sur ces fiches. Quand vous faites cette fiche-là,
Ça prend pas très longtemps. Au dos aussi, vous pouvez remplir parce que vous allez voir, vous allez avoir de l'espace. Eh bien, vous allez les plastifier. Vous achetez une plastifieuse. Ça, c'est pas quelque chose de perdant. Vous allez chez Action, ça coûte 10 €. Vous achetez une plastifieuse avec les plastiques. Vous plastifiez. Et en même temps, vous avez vos fiches. Elles sont là. Vous pouvez les désinfecter et les trimballer. Comme vous voulez. D'autant plus qu'une plastifieuse, si vous avez des enfants, c'est génial pour faire des activités. C'est le top du top. Si vous avez des schémas à apprendre, pareil, vous prenez une page blanche. Par exemple, on crée un truc. J'ai le stylo dans la bouche, désolée. Pour apprendre des schémas, et ben voilà, regardez qu'est-ce que je fais avec mes élèves. Attendez, je vais vous montrer, je vais l'installer là. Voilà. Pour apprendre vos schémas, il n'y a pas de recette magique. Alors là, quand on voit ça, on dit, mais celle-ci, c'est pas dessiné, ça ressemble à quoi ce bordel? Eh bien, c'est simple. Vous allez faire votre propre schéma. Et à chaque fois que vous allez dessiner une partie d'un organe, vous allez essayer de éveiller votre curiosité à quoi il sert. J'ai plusieurs parties. J'ai le tube digestif, j'ai l'estomac, j'ai le pancréas, j'ai le foie. Mais quand je vais le dessiner, eh bien, à chaque fois, je vais essayer de comprendre quel est le rôle de chacun de ces organes. C'est en faisant votre propre schéma que vous allez mieux maîtriser l'appareil, enfin mieux comprendre, surtout apprendre le schéma en lui-même. Comme on dit, hein, c'est en faisant qu'on apprend. Alors certains vont peut-être rigoler quand ils vont voir ça, mais ne rigolez pas parce que en faisant ce petit schéma-là, j'ai mon enfant de 7 ans, mais qui l'a fait à l'âge de 6 ans, qui sait ce que c'est qu'un oesophage, un foie, le pancréas, l'estomac, puisqu'il a dessiné ses propres parties, ces organes-là. Donc, vous voyez, vous pouvez même faire participer vos propres enfants pour faire les schémas. Et justement, dans l'apprentissage, dans la maîtrise de l'apprentissage, c'est en apprenant aux autres qu'on apprend nous-mêmes. Donc, vous pouvez aussi, eh bien, vous aider de vos enfants pour leur apprendre certaines choses. Admettons ça, prenez des grandes feuilles, vous dessinez en activité, eh bien c'est en faisant qu'on les apprend parce qu'on leur explique, donc on est efforcé d'apprendre ce qu'on transmet et ça rentre plus rapidement. Vous allez comprendre que en fin de compte, tout a un sens. On est une machine et tout a un lien, tout est coordonné. C'est un mécanisme que une fois que vous rentrez dedans et que vous apprenez de cette manière-là, vous allez comprendre qu'en fait, c'est logique. C'est normal, ça coule de source en fait. Donc voilà. Alors concernant le bloc 2, on n'a pas terminé. Donc j'espère que ça vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Le live sera enregistré sur YouTube. Vous allez pouvoir le visionner à tout moment. Mais j'avais déjà expliqué un petit peu. Et sur ma chaîne YouTube, je vous ai donné des fiches comme ça avec cette méthode d'horloge que j'ai faite sur chaque appareil. C'est gratuit, vous allez dans les posts YouTube, vous les avez gratuitement. Pour ceux qui ont la plateforme à 1 €, vous avez juste à les imprimer. Je vous invite à les plastifier et de les garder. Voilà, pas besoin de... Voilà, mais sinon vous les avez gratuitement sur YouTube. Je n'ai pas terminé. Souvent, on me dit, Héloïse, moi, je comprends pas. Franchement, j'apprends le module 3, j'apprends le module 4, après, je reviens sur les pathologies, tout ça, je comprends pas trop. Désolée pour le Carbro, il est dégueulasse encore une fois et je travaille tout le temps avec, c'est un peu le bordel. Alors pour apprendre les fonctionnements des appareils, on combine le 3 et le 4 à chaque fois, ok. Eh bien vous avez un sens. Quand vous allez en formation, on vous met des cours et tout est dans le désordre. Un jour vous allez apprendre le cardio, après l'urinaire et vous revenez sur le cardio et après sur le système digestif, etc. Vous comprenez pas grand-chose, ça vous emmêle les pinceaux, je vous comprends tout à fait. Eh bien, moi, j'ai inventé une méthode, c'est la méthode d'Oscar. Alors, ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, des années, ils connaissent ce fameux Oscar. Les élèves que je vois en IFAS connaissent ce monsieur. Oscar, c'est un Mexicain. Il est toujours malade, il a toutes les pathologies du monde. Il garde le sourire parce qu'il guérit toujours. Lui, il peut lui arriver tous les pépins, il s'en sortira toujours. Eh bien, en fait, vous prenez... Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va me parler d'une thrombose veineuse profonde, celle-ci?
réfléchissez, imaginez ce fameux Oscar dans votre tête. Admettons qu'il a une thrombose veineuse profonde. On sait que c'est un caillot qui risque de migrer, d'accord? Il va aller migrer et où est-ce qu'il va aller se loger en premier? Il va aller se loger au cœur. Donc c'est pour ça que j'apprends l'appareil cardiovasculaire en premier, d'accord? Ensuite, il va aller se loger au niveau du poumon. C'est pour ça que j'apprends l'appareil respiratoire en second. Il va au niveau du poumon, il peut donner une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, les conséquences peuvent donner un infarctus du myocarde, à ne pas oublier. Une fois qu'il est dans les poumons, il peut aller aussi migrer ailleurs, au cerveau, d'accord? C'est pour ça que j'apprends le système nerveux après, en troisième. Le cerveau, il est fort relié avec le système endocrinien. Là, vous avez le cerveau, système endocrinien, qui ont plus ou moins le même rôle, sauf qu'il y en a un, c'est plus hormonal, donc le système endocrinien, et l'autre, c'est autre chose. Mais c'est pour ça que j'apprends le système endocrinien. Il faut que vous retenez ça, ce sens-là pour faciliter vos révisions. C'est une méthode que j'ai créée avec ce bonhomme, Oscar. Il s'appelle Oscar, je l'ai inventé, c'est pas pour rien, parce qu'il y a une histoire derrière. Croyez-moi, cette petite Oscar va vous suivre. Il y en a certains, ils ont déjà eu leur diplôme. Et ce fameux monsieur, il les suit encore aujourd'hui. Que vous soyez en élève en IFSI ou en IFAS, cet Oscar vous suivra aujourd'hui, mais également demain. Parce que grâce à lui, vous allez trouver des solutions au niveau de vos actions. Et de deux, vous allez également comprendre le fonctionnement du corps humain. Donc c'est hyper important. Donc j'apprends l'appareil cardiovasculaire, en premier l'appareil respiratoire, en troisième le système nerveux et en quatrième le système endocrinien. Ensuite, il n'y a pas réellement de sens. Par contre, je vous conseille quand même de faire le digestif après et l'urinaire après. Ensuite, il n'y a pas réellement de sens. Mais les 4 premiers ont un sens. Et honnêtement, si vous allez faire ça, vous allez comprendre, déjà rien que par rapport aux symptomatiques. Si il y a, par exemple, une difficulté au niveau cardiaque, tout simple, monsieur est en difficulté au niveau cardiaque. Il va avoir des symptômes. Ces symptômes-là, eh bien, il peut aussi rencontrer dans ces symptômes de la dyspnée. Oh, c'est bizarre la dyspnée. Ça fait penser un petit peu à un symptôme de l'appareil respiratoire, difficulté à respirer, hein. Il peut rencontrer ça. Oh, c'est bizarre. Parce que les deux là, ils sont fort reliés. D'accord? Vous allez comprendre en faisant ces étapes-là que tout a un réel sens. Ça, c'était le bloc 2. D'accord? Maintenant, on m'a posé la question concernant le bloc... C'était quoi le bloc 5? Je sais plus. Là, je fais un monologue, je suis désolée, mais... c'est un peu compliqué au niveau du... Je suis à 27% plus. Alors... En tout cas, j'espère que vous êtes toujours là. Je parle toute seule, moi. Je me fais un live en solo, moi. Vous êtes encore là ou pas? Bonjour, Caro. Oui, vous avez tout entendu, ça n'a pas bugué, c'est bon? Ok, ça marche. Mais désolée, je veux pas vous faire mal à la tête. Oui, c'est important que je vous dise ça. Alors, pour le bloc 5, le bloc 5, c'est le dernier bloc. Vous avez le module 9 et vous avez le module 10. On est d'accord. Le module 9, c'est ce qui a à voir avec tout ce qui est transmission. Et désolé, je vais pas jusqu'au bout de mes mots parce que franchement, j'ai vraiment, désolé, la flemme, hein. Et le 10, c'est planification. Planification, roulette soignant, etc. D'accord? Donc, pour le module 9, vous allez réviser quoi? Eh bien, tout ce qui a à voir avec les transmissions. Transmission ciblée. À quel moment je fais une cible? Transmission narrative. Transmission orale. À quel moment j'annonce certaines choses plus ou moins importantes? Et à qui je l'annonce? Et ensuite, il faut vous entraîner avec les cibles, données, actions et résultats. Ça,
c'est le module 9. Ici, pour le module 10, le rôle aide-soignant, faut le connaître, le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Quel est, enfin, tout ce qui est en accord avec votre profession. Là, aujourd'hui, vous apprenez, vous comprenez ce que vous apprenez afin d'appliquer et ensuite de transmettre, parce que vous allez transmettre également votre savoir aux élèves. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre et après, vous allez transmettre. Ok. Ici, on va vous donner... Alors, beaucoup d'établissements fonctionnent comme ça, mais tout va dépendre de votre établissement. Ils ont leur propre examen. Il faut faire attention. Hein. Mais bien souvent, on va vous passer plusieurs patients aux résidents. Vous allez avoir Madame M, à ce jour à l'IT, doit être à jeun jusqu'à, je sais pas, 9h30, puisqu'une prise de sang va être faite par l'IDE. Monsieur R... a l'habitude de se réveiller tôt le matin vers 6h30, aime faire sa toilette à 8h. Voilà. Je sais pas, Madame X, je sais pas, fait habituellement sa toilette à 9h30. Voilà. On va vous donner ça, pas à jeun, etc. Et bien du coup, on va vous donner un tableau. Et en fonction du tableau, vous allez, eh bien, adapter votre planification des soins du matin jusqu'à votre heure de débauche. Comment vous allez organiser tout ça? Admettons que Monsieur X, l'après-midi, lui, il a besoin d'une aide complète pour le repas, parce qu'il ne mange pas seul. Et bien là, du coup, vous allez vous organiser au niveau des horaires, eh bien pour le faire manger, mais également pour distribuer les repas des autres résidents. Donc, en gros, vous allez planifier votre journée en fonction des éléments, des données que vous allez avoir dans le texte. Alors, il y a plusieurs possibilités. Parfois, votre planification des soins n'est pas forcément le même que celui de votre voisine. C'est pas grave. Du moment qu'il y ait un sens. C'est le principal. Il faut que votre planification ait un sens. S'il y a un buggage, si à un moment donné, vous devez être dans la chambre à 8h pour Monsieur X et au même moment à 8h, vous êtes aussi chez Madame A, il y a un problème. Vous pouvez pas vous diviser. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un sens à travers ça. Ça, c'est pour le bloc 5. En général, ça se passe bien parce que vous avez déjà passé tous les modules. Et en gros, ce que vous allez voir au dernier module, c'est un petit peu du rappel parce que vous avez été rodé à travers les cas cliniques, à travers les macro-cibles. Tout ça, c'est rodé. Logiquement, vous devez réussir votre bloc 5. Ça se passe plutôt bien. Ça, c'est le bloc 5. Concernant le dossier pour entrer en IFAS, il y a certaines personnes, ils me posent... Je suis désolée, je fais des monologues, mais j'ai peur que le téléphone, il s'éteigne. Pour les personnes qui rentrent en IFAS, qui n'ont pas encore fait leur dossier, dites-vous une chose, c'est qu'il va falloir faire vite. Qu'ils n'ont pas encore fait leur dossier, dites-vous une chose, c'est qu'il va falloir faire vite. Voyez votre dossier tôt, plus vous allez dans les premières sélections. Et c'est mieux d'être dans les premières sélections. C'est plus frais, c'est voilà. Il y a plus de place. Sélection. Et c'est mieux d'être dans les premières sélections. C'est plus frais, c'est voilà. Il y a plus de place, un petit peu. Donc voilà, c'est... envoyez votre dossier le plus rapidement possible. Une lettre de motivation, c'est une lettre de motivation simple sur une page. Celle-ci, vous pouvez le faire taper sur l'ordinateur. Ça bug. C'est une lettre de motivation simple sur une page. Celle-ci, vous pouvez le faire taper sur l'ordinateur. Ça bug. C'est un vrai bordel. Peut-être, je vais peut-être changer de place. Attendez. Je vais peut-être changer de place ici. Et ça ira mieux. L'arbre fait office d'antenne. Est-ce que c'est mieux pour vous, là? Mieux. L'arbre fait office d'antenne. Est-ce que c'est mieux pour vous, là? Mon réseau en haut, ça va pas. C'était mieux quand j'avais un peu plus de réseau quand même. Mon réseau en haut, ça va pas. C'était mieux quand j'avais un peu plus de réseau quand même.
Est-ce que c'est mieux là? Alors, tu as regardé les vidéos sur YouTube. Bonsoir. Mince, ça bug. Ouais, bon. Coucou Héloïse, s'il te plaît, le M10, j'ai pas encore commencé, dois réviser quoi? Alors ça, ça bug encore ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon là au niveau de la connexion? Est-ce que ça bug encore ou ça va mieux? C'est mieux? Allez, ok, on va continuer. Pff, coucou Max, ça va? Oh la vache, non mais c'est ma journée aujourd'hui, laisse tomber. En plus, j'ai vécu un accident là, sur la route là. Il m'arrive que des galères aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Et tu rentres à la maison et hop, ça bug partout là, c'est pénible ça. Oui, alors je disais, concernant les dossiers, faites-le seul. Faites-le seul, faites-vous relire par quelqu'un. Ne demandez pas à ce que quelqu'un vous rédige ça à votre place parce que on le sent à 10 km. Sachez que les jurys ne sont pas couillons. Il faut pas les prendre pour des jambons. On sent l'arnaque à 10 km. On sent l'arnaque à 10 km. Donc, faites attention à ce que vous faites quand vous sollicitez les tierces aides. Là encore, aujourd'hui, j'ai eu l'écho d'une personne qui rédige à la place 2. Il y a 38 personnes qui se sont fait arnaquer, qui sont rentrées dans un groupe dont la personne, elle a dit qu'elle allait rédiger les dossiers à la place 2. Elle l'a bien fait, sauf que c'était les mêmes lettres de motivation et les mêmes projets. Donc, imaginez juste, enfin, je comprends pas comment vous pouvez solliciter ces types de personnes, même si vous êtes, vous avez peur d'y arriver, mais sachez que vous mettez encore moins vos chances de votre côté quand vous sollicitez ce genre d'aide. Voilà, après, c'est chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de ce qu'ils veulent faire. Voilà. Étant membre du jury, je vous le dis clairement, chez moi, je le sens à 10 km. C'est même pas la peine, hein, je vous le dis. Aujourd'hui, je suis épuisée parce que j'avais l'impression de voir les mêmes dossiers à chaque fois. C'est pas possible. Il faut arrêter ces genres de choses. Hein. Il faut arrêter parce que moi, en tout cas, c'est radical. Aujourd'hui, j'étais déçue. Je vous le dis, j'étais membre du jury de sélection. Aujourd'hui, je vais vous dire sincèrement, j'étais déçue. Je préfère qu'en face de moi, une personne soit, comme on dit, stressée, gênée naturellement. Mais quand en face de vous, vous avez des personnes qui s'inventent une vie parce qu'ils veulent... N'inventez pas de vie. N'inventez pas de vie, n'inventez pas de projet. Ne faites pas faire votre dossier à quiconque parce qu'on le sent, on lit ce que vous écrivez et on vous écoute ensuite. Et on sait si c'est vous ou c'est pas vous qui avez écrit. Aujourd'hui, j'étais déçue. Je suis dégoûtée de ma journée. Je vous dis, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. J'ai même pas faim. Je suis dégoûtée. Voilà. Donc, faites votre lettre de motivation. Celle-ci, elle doit... Sur une page, ça suffit. Ensuite, la situation pro, la situation... personnelle, vous la faites sous 2 pages en manuscrit. Faites attention s'il vous plaît, que vous ayez des erreurs d'orthographe ou quelques petites erreurs. Bon, par contre, comment vous allez écrire? Si on comprend pas votre écriture, eh ben, je suis désolée, ça passera pas du tout. Là, on s'est retrouvé avec une feuille et bon, alors déjà, moi j'ai des problèmes de vue, donc j'ai demandé à la collègue de me le lire pour moi. Eh bien, elle était en incapacité de le lire parce que c'était des pattes de fourmi. C'est pas une question de jugement, mais il faut vous dire, quand vous transmettez un dossier, bah faites un effort au niveau de l'écriture. Sachez que votre écriture est analysée. Hein, c'est une méthode de psychologie pour voir votre tempérament. Si vous avez des écritures un peu plus arrondies, hein, ça veut dire que vous gagnez en assurance, vous avez confiance en vous. Si vous avez une écriture clean, on va dire que vous êtes quelqu'un de sérieux. Voilà. Et par contre, si vous avez des écritures de pattes de mouche, eh bien, on va dire que vous êtes quelqu'un qui a tendance à stresser, pas sûr d'elle, qui manque de confiance en elle. Merci beaucoup. Et du coup, bah, forcément, là, il y a eu une personne, malheureusement, bon, il y avait l'oral, heureusement, mais ça suffisait pas en 15 minutes. Eh ben, on n'a pas compris le sujet.
On n'a pas compris. La personne, elle a tellement de choses à vendre, mais derrière elle, bah, on peut se baser sur rien parce que à côté, il y a des personnes qui vont se défoncer pour avoir la place et elle a tout perdu. Enfin, elle a tout perdu. Elle a perdu sa chance parce que la lettre n'était pas lisible. On n'avait rien compris. Donc, faites attention à ça. Ouais, c'est sur 2 pages. La situation personnelle, c'est sous 2 pages en manuscrit. C'est quoi la situation? Alors, la situation personnelle, c'est quand vous n'avez pas de situation professionnelle derrière et que vous allez du coup faire une reconversion. Alors, c'est souvent ça. Et vous allez raconter votre histoire. À un moment donné dans votre vie, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous voulez devenir aide-soignant, aide-soignante? Il faut aller chercher loin. Il faut que ça impacte. Il faut vous ramener de l'émotion. Raconter votre histoire. Parler avec votre cœur. Je vous invite à prendre le dictaphone de votre téléphone. Je cite beaucoup la chambre parce que la chambre, c'est votre cocon, c'est votre bulle. Allez dans votre chambre, mais pas n'importe où. Vous prenez un coin de votre chambre. Moi, je suis dans un coin. Hein. J'ai mon coin et c'est mon coin où je m'isole. Et quand j'ai besoin de me concentrer ou de revenir sur une journée, je me mets ici. Et ça me permet de me centrer. Allez dans votre coin de votre chambre parce que c'est votre lieu, c'est votre bulle. Prenez votre téléphone, votre dictaphone et vous parlez avec votre dictaphone, vous lui dites, vous lui racontez votre histoire. Vous allez chercher loin, avant d'écrire votre dossier, vous allez chercher loin. Mais pourquoi je suis attirée par ce métier? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui, je suis amenée à faire cette formation? Il s'est passé quoi? C'est vrai que étant petite, j'ai vu pas mal de personnes dans ma famille ou des voisins qui étaient souffrants. Et j'étais j'étais admirée par le travail que les soignants ont fourni pour aider l'autre. Et je me suis dit à ce moment précis que peut-être ce métier est fait pour moi. Et il est vrai que durant toute ma vie personnelle, professionnelle, j'ai été amenée à aider l'autre, à tendre ma main à l'autre. Et je suis faite pour ça. Je suis attirée pour aider les autres. Alors pourquoi pas en faire un métier? Tout simplement car la population ont besoin de mes valeurs, ont besoin de moi. Valorisez-vous. Je valide les 2 modules aide-soignante. Force à toi. Coucou Noucha. Oui, la rediffusion de tous mes lives sont sur YouTube. Vous tapez révision aide-soignant 2.0. C'est exactement la même photo qu'il y a sur mon TikTok. De toute façon, là-bas, c'est ma chaîne. Hein, c'est là où tout a commencé. Vous avez tout le nouveau référentiel aide-soignant. Vous avez plus de 400 vidéos de révision, d'exercices, de cas cliniques, de tout, de cours synthétisés sur la biologie, la pharmacologie, un peu de tout. Donc, allez-y. Ceux qui vont commencer la formation aide-soignant, je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube et d'aller dans les toutes premières vidéos. Mes fréquences de live, je fonctionne en spontané. Quand je fais des lives, en fait, j'ai une vie bien remplie. Je fais beaucoup de déplacements, donc je ne peux pas faire des... avant, je le faisais, mais c'était pas gérable pour moi. En fait, je suis obligée de faire des lives en spontané. Je peux pas donner une date précise, une heure précise, parce que si je vous dis, demain, je serai là à 19h, ça se trouve, à 19h, je serai sur la route. Donc, c'est pas possible. Tu n'arrives plus à écrire parce que c'est TikTok qui doit filtrer. Il faut que tu changes de mot. Exercice, le métier, est-ce qu'ils peuvent me poser des questions sur les actes aides-soignants? Oui, ils peuvent te poser des questions sur les actes aides-soignants. Aujourd'hui, j'ai été amenée à poser des questions sur l'acte aide-soignant pour savoir si la personne, justement, elle a fait ses recherches. C'est important de voir, oui, vous allez tâtonner l'aventure, vous voulez tâtonner l'aventure, mais est-ce que vous êtes renseigné? De 1 sur l'établissement, de 2 sur les modules que vous devez valider, et de 3 sur les nouveaux actes aides-soignants. C'est des questions que moi, personnellement, je pose souvent aux élèves. Est-ce que vous êtes informés des nouveaux actes aides-soignants, des modules existants? Quelles sont-elles? Pourquoi vous avez décidé de venir vous présenter dans cet établissement? Pourquoi pas un autre? Pourquoi je devrais vous choisir vous et pourquoi pas une autre personne? Un mot pour vous décrire. Moi, c'est ma phrase, c'est mes questions. Certains ont pu le voir, hein, être interrogés par moi. C'est une des questions. Alors,
Je dis pas tout de suite les défauts, les qualités, mais je dis un seul mot pour vous décrire. Alors, il y en a, ils vont dire empathie, bienveillance. Il y en a aujourd'hui, quand même, ils m'ont surpris parce qu'ils ont choisi des mots qui ne sont pas communs. Voilà, lumineuse. Voilà, donc moi, quand on me dit lumineuse, bah, voilà, c'est le mot, c'est le terme. Lumineuse, ça, pour moi, ça veut tout dire. C'est quand le premier passage devant le jury pour les VAE? Alors, tout va dépendre de la région et des sessions d'ouverture. Il y a des régions, il n'y a qu'une session d'ouverture chaque année. D'autres, c'est 2 sessions, d'autres 3. Ça va dépendre où est-ce que tu es situé. Il y a très peu de jurys VAE actuellement. C'est un petit peu compliqué. Je n'arrive pas à écrire. Il faut modifier les mots parce que je pense que TikTok filtre. Toulouse, je pense qu'ils sont à 2 sessions. Je ne sais pas. J'ai pas mon carnet de sessions VAE sur moi. Coucou Cécile. Un petit coucou, coucou kéké. Occitanie, c'est octobre. Ah bah tu vois, Occitanie, c'est octobre. T'as eu ton petit compte rendu, Fatima, aujourd'hui ou pas? Toc, toc, toc. Lyon, tu es adorable. Oh, oh, vous savez, j'ai un caractère aussi, hein. Lyon, j'ai pas mon cahier de session sur moi là. J'ai vraiment fait mon live. Vous voyez, je suis là. J'ai pas encore. Oui, super. Ok, ok. Aujourd'hui, c'était Marion qui vous l'a fait, mais à certains d'entre vous, je regarderai. Bah oui, j'ai mon petit caractère. Hein. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent me connaissent. J'ai un caractère. Les Sagittaires ils sont pas si sages que ça. Hein. Faut s'en méfier. Hein. Il y a des questions de calcul. Oui, c'est possible qu'on vous pose des questions de calcul. Moi personnellement, c'est pas ce que je fais. Ça m'intéresse pas de vous faire des calculs. Mais effectivement, on peut vous poser des questions. J'ai regardé pas mal de vidéos. De vos vidéos pour me préparer. Merci. Eh bien, au plaisir, n'hésite pas. Tu as YouTube aussi. Hein. Bonsoir, je suis inscrite pour la prochaine session. J'ai un entretien. Je stresse, ça va bien se passer. Après, dites-vous, c'est normal le stress. Vous êtes tous stressés. Si vous me dites que vous n'êtes pas stressé, c'est qu'il y a un problème. Honnêtement, il y a un problème. Bon, mais après, il faut que ça soit du bon stress. Il ne faut pas que ce stress bien, vous bloque. C'est quoi le projet pro? Donc là, il va falloir que... c'est une situation professionnelle qu'il faut que tu décrives. Et s'il vous plaît, quand vous faites votre dossier, quand vous choisissez une situation, s'il vous plaît, allez dans le plus profond. Parce que quand on lit des situations toilettes de nursing, c'est pas ce qui est attendu. C'est une situation qui a vraiment impacté le fait qu'aujourd'hui, vous voulez devenir aide-soignant. Il y a forcément un passage dans votre vie qui vous a plus marqué que d'autres. Il y a un passage où vous vous êtes senti utile, comme toujours, mais plus que vous vous êtes peut-être surpris au niveau de vos compétences, de vous-même sur certaines choses. C'est important d'impacter. Impactez-les. Honnêtement, moi, je suis restée sur ma faim parce qu'en face de moi, j'avais beaucoup de personnes qui, je suis sûre, qui avaient des histoires merveilleuses à raconter. Mais en fait, il y en a beaucoup qui se sont focalisés sur une situation de soins de nursing. C'était pas dans la profondeur. C'était comme, voilà, c'est un soin de nursing, c'est un soin de nursing. C'est pas ce qui est attendu. Parlez avec votre cœur. Impactez-nous. On est des êtres humains. On est des êtres humains et comme tout être humain, on a des émotions. Donc jouez avec nos émotions. On veut couler des larmes. On lit, on a envie. Faites-nous vibrer. On veut vivre votre histoire. On veut sentir vos émotions. On veut que vous nous impactez au plus haut. On veut se dire, cette personne, elle a toute sa place ici. On veut la connaître. On veut la faire entrer dans la promo, on veut voir ses capacités, on veut lui apprendre des choses. Parce que je sais que celle-ci va être à l'écoute, elle aura envie, elle aura la niaque.
Parce que derrière, elle a un bagage, derrière, elle a un passif, une histoire qui nous fait vibrer. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai été déçue, vraiment. Ah, aujourd'hui, il faut que j'aille dormir, enlever cette journée. J'ai été déçue parce que, je le dis tout le temps, parlez avec votre cœur. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont parlé avec votre cœur, avec leur cœur. Pourtant, ils avaient tout. Et je sais qu'il y en avait, ils voulaient exprimer, mais c'est resté bloqué. Restez vous-même, ne soyez pas... Quand vous êtes en face des jurys, c'est des jurys qui vont vous juger, certes, mais c'est des êtres humains, c'est des personnes comme vous et moi. On a besoin de voir... franchement, parlez avec votre cœur. Vous ciblez un métier qui n'est pas anodin. Si vous êtes attiré par ce métier, c'est parce qu'il y a une histoire, que ça soit personnel ou professionnel. Il y a une histoire. Parlez-nous de votre histoire. Racontez-nous votre histoire. Vraiment. Ouais, Jajab. Mais ouais. Vous vraiment, et ne payez pas quelqu'un pour faire vos trucs à votre place. Moi, ça c'est quelque chose qui m'a peiné. Aujourd'hui, en pause, j'ai eu un appel d'une jeune femme. Ça m'a vraiment touchée. Et elle m'a déclaré que 28 personnes, pas 26, 28 personnes se sont fait arnaquer encore. Mais bon, ça, on en parle pas. Mais c'est pas, finalement, c'est pas, elles se sont pas fait arnaquer, hein, ces personnes-là. Parce qu'ils ont payé une prestation où il y avait marqué « Je rédige votre dossier à votre place. Vous me donnez 135 € ou 124 € et je rédige votre CV et votre rédaction à votre place. » Ils se sont pas fait arnaquer. Même s'ils se sont arnaqués, finalement, ils se sont pas fait arnaquer. Parce que la fille, elle a dit qu'elle allait rédiger. Mais elle a pas dit si elle va pas rédiger les mêmes rédactions qu'elle a envoyées à 50 000 personnes. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a, ils se retrouvent avec les mêmes... les mêmes lettres de motivation. Et le projet, c'est la même trame, c'est le même écriture, c'est pareil, tout pareil. J'ai dit, mais elle est à la pépite. Il y en a, ils ont un culot monstre. Je rigole, mais c'est les nerfs, quoi. C'est hyper nerveux, quoi. Mais ouais, écrivez votre truc vous-même, quoi. Quelles sont les questions posées à l'évaluation module 9? Très stressant. Ça dépend de l'établissement, ça dépend de votre examen. Souvent, c'est des transmissions ciblées avec plusieurs cas et il va falloir faire des cibles, donner action et résultat. On va vous parler des transmissions écrites, orales, les narratifs, quel support vous utilisez, les fiches de surveillance, etc. On va vous parler de tout ça. C'est normal, une AS qui passe un appel pendant une toilette. Alors là, franchement, absolument pas. Alors là, ça c'est le pompon. Alors, elle passe un appel durant la toilette. Donc, elle est en train de faire la toilette et allô, elle appelle une personne en plein soin. Elle appelle... Je sais pas, moi j'ai l'impression de ne pas être dans la même planète. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû m'endormir et mon âme, mon aura, je sais pas comment on appelle ça, l'âme. Il a dû voyager dans une autre planète parce que je me retrouve plus dans la même que je sais pas. Il y a un problème, il y a un petit fonctionnement. Ou soit je dois avoir un problème dans ma plantation parce que ça part en cacahuète. Enfin, moi j'ai l'impression que ça part en cacahuète. D'appeler, de faire un appel en plein soin, mais le manque de respect, c'est oh. Il y en a, ils vont trouver des excuses à ça, bien sûr. Peut-on faire une formation partielle avec un BEP, sanitaire et social? Oui, me semble. Je suis pas sûre. Appelle les IFAS pour être sûre. Il y a des définitions, c'est possible, oui. Moi, j'ai pas approfondi en écrivant mon projet pro. Est-ce que je peux approfondir Oui, tu peux approfondir. Oui, c'est fréquent. Ah bon, c'est fréquent de appeler en plein soir. Mais ça, j'ai jamais connu ça, moi, sérieusement. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Ou dans une... Moi, je suis pas dans ma planète. Il faut me ramener où j'étais, s'il vous plaît. Je prends de la capsule de Katy Perry. J'ai pas, moi, il faut qu'on m'envoie où j'étais. C'est plus possible. C'était un plomb.
Quand je commence à écrire, c'est comme un roman. Ça va être dur. Parle avec ton dictaphone et après essaye de synthétiser. On aura des définitions, ça dépend des IFAS. Moi, j'ai pas vos comment dire, vos feuilles d'évaluation. Chaque IFAS ont leur propre évaluation, leur propre méthode. C'est complètement différent. Moi, je peux vous dire les grandes lignes, mais après, je sais pas ce que vous allez réellement avoir. Ah, c'est ça, c'est les voyages astrales. Ouais, ben j'ai dû voyager sévère, là, hein. Oh la vache, j'ai vraiment des... Moi, je vais retrouver ma planète, hein. Eh, faut qu'on me ramène où j'étais, c'est plus possible, là, il y a un problème, hein. C'est souvent les AS pendant mon stage qui avaient leurs écouteurs en appelant pendant les soins, c'est vrai. Mais pourquoi moi, j'ai jamais vu ces genres de choses, sérieusement. Héloïse, je peux reporter mon rendez-vous avec vous. C'est quoi ton prénom, ma belle? Oui, il y a possibilité de remporter, de reporter. Bonjour Héloïse, est-ce qu'il y a une révision ce soir? Non, parce que j'ai pas de batterie, le réseau il part en cacahuète. C'est compliqué. Je t'ai écrit sur TikTok. Ouais, mais j'ai plein de messages, les collègues. Vous savez, moi, c'est compliqué. Je réponds vraiment, exceptionnellement, quand j'ai du temps et surtout l'envie. Ça veut dire, même si j'ai du temps mais pas envie, je vais pas répondre parce que je suis fatiguée et parce que j'ai une vie bien remplie, bien remplie. Oui, tu peux reporter, ma belle. Il faudra que tu viennes me voir en privé. Oui, c'est vrai, malheureusement. Ah oui, c'est Doua. Ah bah, je viendrai te voir, je viendrai te voir. Coucou Angélique. Oui, on pourra reporter, il n'y a pas de souci, hein, t'inquiète pas. Ça, c'est possible. Avec moi, vous inquiétez pas. Il peut, même moi, des fois, je suis sur la route, j'ai pas le temps de, j'appelle et il y a pas de souci, on se débrouille entre nous. J'ai passé ma VAE, j'ai bugué à une question, ils vont en tenir compte, c'est noté. Alors, si tu as bugué, c'est une chose. Par contre, c'est au niveau de ta réponse. Est-ce que la réponse était juste? C'est la réponse. Si tu as une erreur au niveau d'une question, bah forcément, il y a un niveau de tolérance. Hein. Chacun a sa propre tolérance. On peut te faire redoubler du coup l'activité. Coucou Héloïse, je dois passer l'oral ce lundi. On croise les doigts. On croise les doigts. C'était quoi la question? Ouais, c'était quoi la question du coup? Parfois, vous pensez que vous avez échoué, mais en fait, pas du tout, hein. Pas du tout. Ça dépend du jury que vous avez en face de vous. Ça dépend de la tolérance du jury aussi. En ce moment, je tiens à vous préciser, les VAE, il y a un taux de réussite, mais incroyable en ce moment, du premier coup. C'est affolant. Déjà, l'année passée, il y avait un taux de réussite qui était remarquable. Mais là, cette année, je sais pas ce qui se passe. Il y a que des réussites qui s'enchaînent, quoi. Moi, personnellement, les groupes que j'ai eus, c'est un enchaînement de réussites. Hein. Vraiment, même les personnes que je suivais en particulier, pareil, que... Mais je sais pas pourquoi. Par contre, si vous êtes en train de faire la VAE, ne tardez pas parce que il va avoir des nouvelles règles où vous allez devoir effectuer un stage ou voire 2 stages obligatoires en médecine. Alors, c'était quoi? Quels sont les signes d'une thrombose? J'ai dit que œdème. Ah, il manquait encore. Alors, est-ce que alors, c'est ça aussi, il faut voir, hein, je connais le truc. Hein. Est-ce que quand ils t'ont posé la question et que tu as dit œdème, je suis désolée si je crie, je suis sourde d'une oreille et je suis fatiguée, donc ça porte. Quand ils t'ont posé la question, est-ce qu'ils ont insisté sur les signes? Est-ce qu'ils t'ont posé plusieurs fois quels sont les signes? Tu as dit œdème. Et est-ce qu'ils t'ont dit, est-ce que c'est tout ou vous voyez d'autres signes? Est-ce qu'ils ont insisté sur ça? À bientôt Lilou. Coucou Ness. Pour l'entretien, je dois m'attendre à quelles questions? Les questions de l'entretien, c'est votre présentation. Il faut pas que ça dure une plombe. Hein, vous vous présentez rapidement, pas plus d'une minute 30. Ne cherchez pas à prendre trop de temps. Ensuite, on va vous poser la question, pourquoi vous avez choisi cet établissement, pourquoi pas une autre,
Quelles sont vos motivations? Est-ce que durant cette formation, vous avez de quoi subvenir à vos besoins? Qui est-ce qui finance sa formation? Si vous avez des enfants, est-ce qu'il y a un moyen de garde? Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Les motivations, ouais. Un mot pour vous décrire, ça, c'est ma question. Si vous me voyez, vous savez que je vais vous la poser, ça c'est sûr, c'est certitude. Vos qualités, vos défauts, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on peut te poser aussi comme question? Bah, portant sur ton dossier, ta situation, ton expérience professionnelle, on peut te poser des questions sur ça. Quels sont les actes aides-soignants? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur les modules aides-soignants, les 10 modules? Quels sont-elles? Est-ce que le fait de faire face à la mort, hein, c'est quelque chose que vous appréhendez ou au contraire? Quel service vous attire le plus et quel service vous attire le moins? Et pourquoi? Voilà, ce sont des questions qu'on peut vous poser comme ça. Est-ce que vous avez des questions à la fin? Bah, bien sûr, vous allez poser une question même si vous savez la réponse. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que nous avions le libre choix de choisir nos stages? Ou est-ce que c'est vous qui choisissez nos stages? Ou c'est nous qui devons choisir nos propres stages? Même si vous connaissez la réponse, voilà, on ne sortez pas sans question. Ils ont un peu insisté. D'accord. Bon, écoute, on croise les doigts. On croise les doigts, là, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Crie un bon coup, pète un bon coup, t'as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va tous croiser les doigts pour toi, en espérant que c'est dans la poche. Parfois, on se met beaucoup de pression et au final, on vous donne la VAE. Ça dépendra encore une fois de la tolérance du jury. Ouais, il faut avoir un livre, ouais, un support. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par mon livre des 10 modules, il a été réactualisé. Vous l'avez, il est disponible sur mon profil TikTok. Vous allez sur mon profil TikTok, il y a un lien. En dessous de ma photo, vous cliquez sur le lien, il y a marqué livre des 10 modules. Il y a 500 pages. Dedans, vous avez des exercices, vous avez des synthèses de cours pour mieux réviser. Celui-ci a été créé avec les élèves d'IFAS. Merci beaucoup, Chacha. Oh, c'est mignon, le petit cœur. Donc voilà, c'est un livre qui a été créé avec les élèves. Tous les livres que vous voyez, parce qu'il y en a plusieurs, il y a les termes médicaux, tout ça, ont été créés avec les élèves. Je vous remercie d'ailleurs parce que le livre des 10 modules, il y a eu pas mal de ventes. Cela a permis à beaucoup d'élèves en difficulté financière de pouvoir subvenir à leurs besoins durant la formation. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. C'est pas quelque chose qui a été forcément simple à faire, mais les élèves se sont vraiment consacrés pour les prochaines promos et c'est vraiment touchant de la force que vous vous transmettez mutuellement. Et on continue comme ça, on continue toujours comme ça. Donc voilà, je vous remercie vraiment pour tout parce que bah voilà, peut-être vous demain qui allez en formation, vous allez avoir des situations financières un petit peu bah c'est un peu compliqué. Eh bien bah vous savez que bah Héloïse, Marion ont ouvert quelque chose qui permet. Alors généralement, vous vous dirigez, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Vous vous dirigez à l'IFAS. Et l'IFAS, c'est des IFAS où je me déplace bien souvent. Ils font appel à nous et du coup on débloque quelques petits fonds et ça permet vraiment de faire du bien aux gens parce que quand on est une mère par exemple au foyer, enfin une mère avec des enfants seule et que c'est difficile, bah voilà là par exemple pour Noël. Les personnes ils étaient en formation, bah c'est des personnes qui souvent a été maman, ils sont mamans des enfants, bah ça a permis de leur donner quelque chose pour leurs enfants. Donc voilà. Le livre, il est sur, vous cliquez sur le lien directement, vous allez voir tous les livres, il y a le livre de 10 modules, il est sur mon lien. Ouais. Après, vous avez ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas les... Voilà, sachez que sur ma chaîne YouTube, c'est gratuit et vous avez tout le contenu sur ma chaîne YouTube. Voilà.
Vous avez toutes les vidéos, vous avez les synthèses de cours, vous avez des cas cliniques avec leurs corrigés, vous avez des QCM, vous avez des replays de live, vous avez tout en fait sur YouTube. Donc même sans ça, sur YouTube, vous pouvez largement vous avancer au niveau des révisions. Le livre va vous aider à comprendre vos cours en IFAS. Ouais, c'est ça. Exactement. Coucou Biou. Ils m'ont dit que les candidats qui sont posés leur dossier en premier sont prioritaires. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça. Alors, vous avez plusieurs sessions d'ouvert. Donc, vous avez une notation concernant votre dossier, donc votre écrit, et une notation concernant votre oral. Sur votre écrit, vous êtes noté sur plusieurs critères. L'orthographe, la syntaxe, les phrases, comment vous développez, et également l'histoire. D'accord? Admettons, c'est noté sur 10 points. L'oral, c'est noté sur 10 points. Vous allez avoir une note globale de 20 points. Que vous ayez transmis votre dossier avant ou après, de toute façon, ça ne changera pas. Si vous l'avez envoyé avant et que ça ne répondait pas aux critères et que votre histoire n'est pas suffisamment impactante, merci beaucoup Elodie, et que on comprend pas grand-chose, bah, malheureusement, vous allez avoir une note pas terrible. Et du coup, bah, vous avez moins de chance. Tout va se misser à l'oral. Malheureusement, pour passer dans les premiers, il faut que l'écrit et l'oral soient OK. Parce que en général, les premiers, on parle quand même de 19, voire 20 sur 20. Voilà, les premiers, c'est 19,25, 20 sur 20, 19,50, 18. C'est ça, hein, les premiers. Hein. C'est ça. C'est pour ça, ne faites jamais l'erreur d'aller choper quelqu'un pour qu'il rédige à votre place. Si vous avez un dossier, un écrit qui est superbe, que vous passez l'oral, donc on vous met 10 sur 10 sur l'écrit, que vous passez l'oral et qu'on sent que vous nous avez bien couillonné, ah ben alors là, c'est même pas la peine, c'est éliminatoire. Vous perdez votre place. C'est mort. Donc c'est pour ça, ne payez pas 120 € pour que quelqu'un vous fasse le truc. Ne soyez pas comme ça parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues. Moi, je les sens. Je sens à 100%, je le sens. En plus, je pose la question et la personne, bah, elle a des mimiques quand on ment, quand on n'est pas à l'aise. On a des mimiques faciales. Et moi, je déteste ça. Je déteste quand on manipule. Je déteste. Donc, que vous soyez première, deuxième ou troisième session, ça ne veut rien dire. Par contre, sachez une chose. Quand vous passez dans les premiers, forcément, vous avez un quota d'élèves. Et bien souvent, quand vous passez dans les premiers, effectivement, il y a plus de quotas d'élèves. Second et troisième session. C'est comme ça. Donc, envoyez votre dossier rapidement. Quels sont les 10 modules? Les 10 modules, alors, pour aller plus simple, n'apprenez pas les titres exacts cause humain, ça ne sert à rien, vous allez vous mêler les pinceaux. Module 1, accompagnement de la personne dépendante. Module 2, les éventuels risques en lien, voilà. Le module 3, le fonctionnement des appareils. Module 4, les pathologies, les traitements et le relais de soignant. Le module 5, ergonomie. Le module 6, communication. Le module 7, tutorat. Le module 8, hygiène des locaux. Le module 9, transmission. Le module 10, planification des soins. Allez vraiment dans la simplicité. Ça va, Elodie? J'ai fait un beau hors-sujet au module 2, c'est-à-dire prenez l'habitude d'être curieux, ambitieux, sinon oubliez la formation. Ouais, faut vraiment... Coucou Mélissa, j'adore ta photo de profil, Mélissa. C'est vrai, ouais. Stéphanie, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai passé mon module 8, ça s'est bien passé? S'il vous plaît, comment bien déposer le dossier pour l'entretien, pour l'information? Alors, ça dépend hein, de comment... En fait, il faut que tu regardes quand tu as le dossier, ils t'écrivent comment il faut que tu l'envoies. Soit en main propre ou soit en recommandé, ça dépend. Il y a 5 blocs de compétences. Ouais, je facilite la tâche. C'est vrai, c'est vrai. Je devrais même vous poser la question.
Tu vas réussir, Elodie. Persévère. Maintenant, tu sais ce que tu veux, ce que tu as eu. Alors, ça va pas être le même sujet. Attention, ça va pas être le même sujet au rattrapage, mais ça va se découpiller à peu près pareil. Donc, tu sais maintenant à quoi t'attendre. Vous savez, les rattrapages, c'est pas quelque chose je le dis souvent, mais je vais me répéter, je suis chiante, mais là, c'est à peu près la même chose finalement. Mais le rattrapage, c'est pas quelque chose de dramatique, hein. C'est pas quelque chose de dramatique. Le rattrapage est là parce que tu as pas compris certaines choses et qu'il faut que tu comprennes. C'est juste ça. Maintenant, tu vas voir, tu vas tout péter au taquet, Elodie. Merci beaucoup pour la rose. Mais vous allez tous y arriver. Peu importe comment vous allez y arriver, vous allez y arriver. Surtout, ne vous comparez pas avec les autres que vous avez en face de vous. C'est pas parce que la personne qui est en face de vous, elle a une facilité, merci beaucoup ma belle, une facilité d'apprentissage, que vous allez vous mettre la pression pour aller à son niveau. Non, chaque personne a ses difficultés. Hein, peut-être que cette personne-là, elle a réussi, mais elle va avoir des difficultés ailleurs. Ne vous, surtout, c'est ça qui se passe dans les promos et ça, je le vois tous les ans. Vous avez ce groupe de personnes qui réussit haut la main. Haut la main avec une note, waouh, impeccable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous met toujours en anonymat pour éviter le scandale. Dans certains établissements, c'est toujours pas fait. Dans d'autres, ils étalent du coup les numéros anonymes sur un tableau, d'accord? Et en gros, ils vous mettent les notes. Sauf que, vous savez, l'humain, il a le vis et il a également le tournevis. Le souci des numéros, c'est qu'il y en a, ils sont curieux. Et ils vont détecter, si tu échoues une première fois, eh bien, qui tu es, ils vont toujours, la personne, entre guillemets, qui réussit pas, elle va être ciblée à chaque fois. Ça, c'est l'accès du mauvais œil. Je suis désolée si vous y croyez pas, mais moi, j'y crois. Quand une personne se nourrit de l'échec de l'autre, même si elle te dit mais c'est pas grave, mais quelque part sa pensée, elle est plutôt elle a pas réussi, moi j'ai réussi, ça veut dire je suis meilleure qu'elle. Eh bien ça donne du mauvais œil aux gens, ça c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Là le souci qui se passe, c'est que à force de étaler les notes sur un tableau, il y en a certains qui vont se différencier des autres, vont perdre confiance en eux parce que l'autre se réjouit trop. Il va te poser la question, et toi, t'as eu combien? Ah, t'as eu que 10. Ah bah c'est bien, t'as eu la moyenne. Ah bah toi, t'as eu combien? Bah moi, j'ai eu 17. Et du coup, bah voilà, l'infériorité, on va se sentir inférieur à l'autre, on va pas comprendre, ça aura un impact. Et forcément, vous allez rentrer dans une déprime, une perte de confiance en soi et tout, et c'est pas bon du tout. Ne dites jamais, commencez pas à dire vos notes aux autres. Vous avez 19, vous avez 19. Vous avez 10, vous avez 10. Vous avez 3, vous avez 3. Vous passez au rattrapage, vous n'avez pas besoin de dire c'est quel numéro anonymat qui te correspond. Vous n'avez pas besoin de justifier la note que vous avez. Ne rentrez pas dans ce vice de compétition de notes, parce que croyez-moi, le jour où vous allez aller au rattrapage, ça va vraiment vous piquer l'anus. Parce que les gens qui vous ont vu avec 19, vous vous retrouvez au rattrapage demain avec un 3, vous allez vous sentir pas bien parce que du coup, voilà. Et ça va vraiment vous titiller, vraiment, voilà, où je pense. Vous avez pas, ça regarde personne, hein. Vos notes, ça regarde absolument personne. Ne rentrez pas dans ça. Vous pouvez y arriver. Vous allez au rattrapage, ce n'est pas grave. Vous allez vous rattraper, vous allez comprendre vos erreurs et vous allez réussir. Et de toute façon, quand vous allez avoir votre diplôme, il n'y aura pas vos notes marquées sur le diplôme. Voilà, on ne saura pas si vous avez eu 10 ou vous avez 17 ou 19. On ne saura pas ce genre de choses. Si vous voyez quelqu'un de votre promo qui est en difficulté, n'oubliez pas, demain ça peut être toi. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'elle te puise ton énergie. Si la personne ne veut pas comprendre, elle ne veut pas comprendre. Mais tends-lui la main. Ne la laisse pas dans la merde. Parce que demain, c'est toi qui peux être dans la merde et tu seras bien contente qu'on te tienne la main. Le démarrage de cette aventure commence déjà en formation. La formation va déterminer quel type d'aide-soignant tu vas devenir plus tard. Est-ce que tu vas être la personne chacun sa mère, Dieu pour tous, ou bien, au contraire, ok, je t'aime pas, mais je te tiens. Parce que si tu es au sol, forcément l'équipe, eh bien, va le ressentir.
Ne jugez personne dans la promo. Ne descendez personne. Et quand vous voyez une personne en difficulté, ne ricanez pas sur son sort. Ne ricanez pas sur son sort. Tenez-lui la main. Aidez-la. Même si vous l'aimez pas, vous l'appréciez pas, même si son comportement n'est pas en accord avec le vôtre, tenez-lui la main. Relevez-la. Vous êtes des futurs aides-soignants. La bienveillance, c'est vous. C'est en vous. Ça commence maintenant. C'est pas, oui, moi je vais faire ce diplôme, je suis quelqu'un de bienveillant. T'es quelqu'un de bienveillant? C'est maintenant que tu commences à l'être. Entre vous, entre futurs aides-soignants, vous commencez déjà le chemin. Si vous ne faites pas ça, ça détermine quel type d'aide-soignant plus tard tu seras. Seul, égoïste peut-être, te nourrir du malheur des autres, chacun pour soi. Eh ben, c'est pas bon. Vraiment, tenez la main des gens. Il faut s'entraider. Par contre, il y a une limite. S'entraider, ça va couper, j'ai plus de batterie. S'entraider, c'est pas faire le travail d'eux. Hein. Si vous aidez la personne ne veut pas écouter et que limite vous devez faire le travail à la place d'eux, vous lui dites gentiment. Moi, je t'ai tenu la main dans le possible que je pouvais faire. Maintenant, si toi, tu fais pas le travail, c'est pas mon problème. Moi, en attendant, je dois réviser pour moi. Il y a une limite, hein. Il y a une limite, hein. Il y a une limite à l'entraide. Si ça vous massacre, il faut montrer. Vous tenez la main, je suis là pour toi. Mais il y a une limite. Ça veut dire, si tu me bousilles mon énergie, si tu n'écoutes pas, si tu ne fais pas l'effort d'eux, bah forcément, à un moment donné, moi aussi, il faut que je pense à ma réussite. Je vais pas t'aider à toi et mettre, du coup, ma réussite de côté. C'est aussi ça, hein. Parce que y en a aussi, ils aiment pas beaucoup travailler et ils attendent que l'autre, justement, c'est pas qu'elle l'aide, c'est qu'elle fasse à la place d'eux. Et ça, non. Vous ne rédigez pas à la place de la personne, vous conseillez, vous l'épaulez, vous la rassurez, même si vous ne pouvez pas la sentir parce que vous êtes en désaccord, mais restez quand même, voilà. C'est à elle de faire quand même son aventure. C'est pas à vous, vous avez votre aventure aussi à faire. Est-ce qu'il y a un avantage si on passe parmi les premiers avantages au niveau des sélections, parce que plus vous passez en premier, plus eh bien, vous avez plus d'ouverture au niveau des candidats. Par contre, vous avez une note écrite et orale. Il faut que les deux coordonnent. Jamais faire à la place de, si vous voyez la personne vous l'aider et qu'elle vous sollicite, mais un sollicite, vous savez, vicelard, oh s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider, puis qu'elle vous tende le dossier, par exemple une rédaction, parce que ça s'est arrivé avec une élève, et au final ce qui s'est passé, c'est que l'élève, elle a aidé la collègue, mais par contre, elle a échoué, elle est partie au rattrapage. La collègue, elle a eu 17 sur 20 sur son devoir, et elle, bah parce qu'elle a mis trop d'énergie à faire le travail de l'autre, et elle s'est retrouvée couillonnée. Vous voyez le délire? Il y en a, ils vous ressentent. Il y en a, dès le début, c'est des manipulateurs, c'est des êtres humains. Ils sont en difficulté, certes, mais ils ne feront pas la démarche pour s'épuiser, pour pouvoir y arriver. Ces personnes-là, je suis désolée, vous vous démerdez. Là, je suis d'accord, parce que si c'est pour épuiser votre collègue qui vous tend la main et que vous en chômez pas une et que vous la sollicitez à gogo en le faisant limite culpabiliser d'eux, parce que vous savez la petite phrase hein, « sans toi, je n'y arriverai pas », ça c'est des grosses conneries. Hein. Ça c'est des grosses conneries. Hein. La personne, si elle veut y arriver, elle peut y arriver. Vous n'êtes pas le super-héros, elle se démerde. Vous l'aidez, vous lui tendez la main, certes, mais si elle ne fait rien pour elle, c'est son problème. C'est pas votre avenir. Là, je suis d'accord. Bonjour, mon dossier a été accepté. Ils m'ont carrément appelé pour dire que mon dossier est parfait. Bravo, Julie! Une note sur l'évaluation de stage à améliorer. Ça suffit que c'est pas acquis. Alors, MH,
C'est pas grave à améliorer. C'est absolument pas grave. Tu peux passer avec un amélioré. Par contre, ce qu'il faut, c'est quand même que tu puisses la, enfin, dans les autres stages, pouvoir avoir cette compétence qui est acquis. C'est hyper important. Ouais, c'est super ça. Merci, j'ai hâte. Nickel. Le dossier est parfait. Voilà, voilà. Ben, je vais vous laisser là, mon live il roule à 1%. 1% de batterie. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Le live, je le enregistre sur YouTube, pas ce soir, parce que c'est long l'enregistrement. Hein. Avec mon téléphone ça fait longtemps que je l'ai ce téléphone, il bug un petit peu d'ailleurs, on peut le voir. Toujours sur la lune. Je suis passée hier à l'entretien, ça s'est bien passé. Actuellement en train de faire une démarche clinique, je n'en peux plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi. Vous avez les prises de rendez-vous en privé, les collègues. Coucou Ness, bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Moi, en tout cas, je suis lessivée. Je ne vais même pas manger. Je vous dis sincèrement, lavage de dents au dodo direct. Je n'en peux plus. J'ai une hâte, c'est qu'on soit demain. Je sais pas si ça vous arrive ça, mais quand vous êtes dégoûté d'une journée, il faut que ça soit demain, quoi. Possible de me dire prochaine session à Toulouse. J'ai pas mon cahier. Toujours pas. Ils t'ont passé des questions sur ta lettre. Ok. Allez, bonne soirée. Bisous, bisous. Bonne soirée.